Nous allons voir le principe général des boucles. Les boucles ont en général une condition de continuation qui leur indique s'il faut continuer à répéter les instructions ou pas. Si la condition de continuation est vraie, alors les instructions dans le corps vont être répétées au fur et à mesure. La boucle va continuer à exécuter les instructions à chaque fois que la condition de continuation est vraie. À chaque fois qu'une boucle est exécutée, on parle d'une itération ou un tour de boucle. La première fois que la condition de continuation devient faux, alors la boucle s'arrête et l'instruction qui est juste après la boucle va être exécutée. Donc la condition ici permet de contrôler est-ce que la boucle doit s'arrêter de répéter les actions ou bien est-ce que la boucle doit continuer. Les structures de boucles dans le langage de programmation de Bash, du shell Bash, sont au nombre de 4. D'abord, il y a la boucle for, qu'on va voir tout à l'heure, qui est la plus connue et la plus utilisée. Ensuite, il y a la boucle while, qui est un type de boucle qui est disponible dans la plupart des langages de programmation et qui utilise une condition d'arrêt. Ensuite, nous avons la boucle until, qui est l'équivalent de la boucle do while du langage C et qui permet d'exécuter les instructions tant que la condition d'arrêt n'est pas disponible. Enfin, nous avons la boucle select qui est une variante en réalité de la boucle for et qui s'applique sur une liste de mots en général. La première boucle que nous allons voir est la boucle for. Cette boucle fonctionne aussi bien sur une liste d'éléments ou bien en utilisant un compteur qui permet de définir le nombre de fois que la boucle va répéter les commandes qui sont à l'intérieur de son corps. La syntaxe est plutôt simple, mais ce n'est pas la seule. Les instructions de for sont suivies d'une variable de parcours. Donc, il y a une variable qui va parcourir un ensemble d'éléments. Ici, var in list. Et si pour chaque élément de cette liste, les commandes qui sont à l'intérieur dans le corps de la boucle vont être exécutées. Il est possible d'avoir plutôt un compteur qui va compter plutôt le nombre de fois que la boucle va s'exécuter, plutôt que de dépendre du nombre d'éléments. Mais pour être plus concret, passons à quelques exemples pour illustrer. Le premier exemple que nous avons ici, c'est la partie for i in 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce que fait la boucle, c'est qu'elle va utiliser la variable i pour parcourir ces différents éléments. Et pour chaque élément, l'afficher. Donc, ici, nous avons donc une liste d'éléments qui est parcourue et affichée. Sur le deuxième exemple, c'est la syntaxe d'expression de l'ensemble qui doit être parcouru par la variable de parcours qui est ici différente. Donc, on utilise un 2.1.5 pour désigner ou pour exprimer l'intervalle qu'il faut parcourir lorsque ce sont des valeurs entières. Toujours dans le même ordre d'idées, lorsque les valeurs sont des entiers, il est possible de définir un pas, c'est-à-dire de combien il va ajouter au dernier élément pour passer à l'élément suivant. Donc ici, dans cet exemple, il va parcourir les éléments de 1 à 10 en ajoutant à chaque fois plus 2. Donc, il va ajouter 1, ensuite 3, ensuite 5, ensuite 7, ensuite 9, et ensuite s'arrêter. Puisque la borne maximale est 10. Dans le deuxième exemple, on génère le même ensemble, mais en utilisant la commande sec. Donc ici, $, permet donc de récupérer le résultat de la commande sec sous forme d'une liste et de passer ça à la boucle for
pour pour un affichage ou un traitement élément par élément. Une autre manière d'exprimer les boucles, la boucle for, est d'utiliser la syntaxe qui s'inspire de celle du langage C, en utilisant les doubles parenthèses, donc qui permettent de dire for i égale à 1. Donc là, c'est l'instruction d'initialisation. I inférieur ou égal à 5. Donc ça, c'est la condition pour arrêter. Donc tant que i est inférieur ou égal à 5, on continue. La première fois que i va être strictement supérieur à 5, la boucle va s'arrêter. Et i++ est l'instruction qui va permettre de faire évoluer le compteur vers la condition d'arrêt. Donc là, en fait, si nous utilisons la même forme sans préciser de compteur, on obtient une boucle infinie, c'est-à-dire une boucle qui va tourner sans s'arrêter. Donc voilà en gros les quelques formes que peuvent prendre la boucle for. Donc nous n'avons pas tout présenté, mais il y en a principalement deux. La première parcourt un ensemble de listes. Ça peut être liste d'entiers, liste de mots, l'essentiel que ce soit des éléments distincts qu'on peut parcourir. La deuxième forme consiste à utiliser un compteur, comme ici, pour compter le nombre de fois qu'on va entrer et exécuter les éléments de la boucle.